Tozali balobeli ya feu Sangue za réel tozali na respect Kinshasa, Goma, Mandaka Soki yoka batu bazali koloba Tozali wana Ba information siamboka Eza lokola nzete Lobeli ya feu Faya nation ezawa Heureux de vous retrouver, mesdames et messieurs, dans le cadre de notre émission Tolobela Ekolo. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. J'espère que vous êtes à l'émission, mais vous êtes déjà abonné à la chaîne. Sinon, vous allez on a le mbango pour que vous ratez les sous émission na bisoté. Grand merci na ba soutien na bino, merci na ba message et ba appel aux la biso un peu partout. Merci na bino. Je reçois Joseph Mbenza sur ce plateau pour parler d'actualité en République démocratique du Congo, mais nous allons parler aujourd'hui d'un recensement et identification il y a Congolaises dans Congolais. Donc une carte d'identité a été remise au président de la République. Il y a quelques Congolais et après ça s'est arrêté net. Pour quelles raisons? Pourquoi depuis 1984 recensé Salamaka pour la première fois, mais c'était quoi les raisons? Il y a Rita Rwana, donc on en parle dans cette émission. Pourquoi plus de 34 ans et Salama Lissousouté, motivation Zalinini, il y a qu'au freiner bon recensement, l'identification population. Pourtant, ce sont des éléments très importants qui permettent la planification du développement. Donc il y a Mboka, on en parle dans cette émission. Nous allons parler aussi de la guerre qui prévoit à l'est de la République démocratique du Congo, aéroport Yakavumu bombardé, les Ouazalens de Tiankot qui coûte, il y a qu'on récupérer l'aéroport Yakavumu qui se situe à 30 km de la ville. Il y a Bukavu, Tokobe, Talisolonango, Kofi Olomide, artiste et musicien qui enflamme le réseau. Nako qualifié en Kolobaki Joseph Kabila, l'ancien président, Konzo Bajiraki Biso Sokotali Longi na Bango, Otali Ezaleli na Bango. Vous vous rendez compte que ce ne sont pas des Congolais étrangers qui pensent Joseph Mbenza Naba Mituna Nyosoana, Toko Pesaye Maloba, Tebike Akoyano Labiso. Mais déjà, toujours informé, Bino, que sauf imprévu, notre partenaire Didier Baye sera inhumé le 9 mai prochain en Afrique du Sud. Il était question que une délégation de 3 personnes ballonga comme en Afrique du Sud, mais avec tout ce qui se passe là, hein, Boebi, xénophobie, Zulekawana, donc il a été vraiment déconseillé à effectuer des placements en ces moments. Mais nous promettons à Baye que nous viendrons nous incliner sur sa tombe, donc tôt ou tard. Donc ça, vraiment, c'est un acquis. Et grand merci pour tout ce qu'il a fait pour nous. Merci pour le partenariat. Merci pour tout le temps, pour les moments passés ensemble. On a aimé qu'il restera jamais gravé dans nos mémoires. Et nous prions toujours Nabinonyo so Bosambela pour la repos éternel Yamoli Monaye. Joseph Mbenza, bienvenue. Merci Ndeko Mitterrand. Bon début de semaine. Ayo Nabato Nyoso Barolanda Biso. Nabalobé les peuples Nyoso en premier lieu Pasteur Gili Bokwala, Pascaline, Chetou Bapile, Bron Samba et Ajekiala, Steve Konde, Mike Chiswaka, Abigail, Bato Nyoso. On a invité Nabiso Tobengisaka, Naba Congolais de partout. Aussi déjà qu'on mentionne, nous sommes toujours dans le deuil. Donc je crois que de cœur avec la famille et amis et connaissances pour que le 9 qui soit enterré dans la paix, qui se repose dans l'éternité. Merci beaucoup. Très bien. Alors, Joseph Mbenza, première question, République démocratique du Congo, un pays sous-continent, c'est vraiment un grand pays. Aujourd'hui, la population, lorsqu'on parle de la population, toujours dans le tâtonnement, on parle de plus ou moins 100 millions d'habitants. Aux environs 100 millions d'habitants, il n'y a aucun chiffre exact pour quantifier le nombre. Il y a la population, il y a la République démocratique du Congo, et pourtant plusieurs gouvernements se sont succédés. Planifier développement comment, planifier construction et infrastructure comment, bref.
ça fait depuis 1984 que la population est recensée. Après, si les lots recensés, mais ça a maté identification population. Et ça a maté les lots boyés congolais a une carte d'identité. Et tout le monde qui Mokonziamboka a s'activer pour que pour la deuxième fois population congolaise tous à la recenser, tous à la identifier, mais aussi tous à la carte d'identité. Tout le monde qui déjà première carte qui remise dans pas chef de l'État, qui carte naïe, et tout le monde qui comment membre au gouvernement, certains membres à parlement, qui yango. Tout peut qui déjà moi comme balé naïe biango, mais après ça s'est arrêté net. Qu'est-ce qui s'est passé? Merci de comité rana ya autour question moko très 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 importante yango tozo me koyanola pour que tout expliquer. Donc Mokonzamboka a eu pouvoir na ye ils qui peut vers ya kondo Etienne Tshisekedi mulumba au sorti na Sand City alobaki yango clairement pour que préalable ya liboso pour tout ça, la Makamounios, il faut qu'on identifie la population congolaise. Parce que il sous-entendait déjà que nous avions parmi nous des non-congolais, mais qui se prévalaient être congolais. Mais il n'a pas été écouté dans Sand City. Alors, 18 ans passés, il n'y a eu rien. Aujourd'hui, 7 ans, il n'y a pas toujours recensement. Mais il y a eu une volonté d'aller vers le recensement. Pays d'identification population. Il vous souviendra, tant que M. Peter Kazadiaza, VPM intérieur, avec lui, les choses étaient déjà très avancées. Il ne restait que l'aval pour que ONIP a ça, l'identification en population. Pouf! IGF Faye, avec un rapport explosif, la machine a été bloquée et puis grippée. Donc, si, bon, je dis si, peut-être l'IGF n'avait pas intervenu, peut-être on aurait déjà recensé une bonne partie de la République démocratique du Congo. Dans le cas de recensement, dans l'identification, il y a plusieurs phases. Il y a identification de gens qui ont un tel âge, il y a majeur, et l'identification... S'il vous plaît, Joseph Meza, s'il vous plaît, lorsque vous parlez que tant aux Olobé, il y a un rapport explosif, ça non, on a un rapport Wana. Il s'est fait que j'ai oublié le nom de l'entreprise. Monsieur Samba Bacheli a qui dedans. Samba Bacheli qui a fait le succès Namaramba Lampadaire. Il vous souviendra de ce dossier. Il était aussi parmi ceux qui devaient avoir l'entreprise y est pas là qui n'a qu'à pour le recensement avec un rapport il y a IGF avec monsieur Gilles Alingeti, la machine avait été bloquée. Donc rapport, si je comprends bien, rapport on est soit il y a des tournements, soit il y a surfacturation pour l'IGF avait trouvé que le montant était excessif. Il y a un qui bloqué. Depuis qui bloqué, il n'y a pas plus de 2 mois. Le président de la République avec le gouvernement, il y a Maman Soumino, Vandaki, Salaki, Sise, pour relancer, il y a identification, na recensement et la population. Wana Ezali na responsabilité, il y a ministre d'État, ministre, il y a plan, il y a plan, Guilain Nyembo, parce que c'est lui qui pilote, maintenant qui paie que, selon certaines sources, tout le monde paie, on dirait, na nomination, on les a posé mon problème. Par rapport à ça, maintenant, dans la identification, nous avons aussi l'Institut national des statistiques qui vient aussi en appui parce qu'il faut avoir des statistiques fiables pour planifier le développement. Parce que dans le recensement, on recenser, âge, il y a normalement ceux qui recensent Salami, on n'aura pas besoin d'enrôlement dans l'élection parce que on va donner. Il y a ONIP, na organe où vous allez charger, il y a organisé l'élection, ça les gars calcul na bango pour na quota. Donc et puis identifier tout Congolais et puis identifier peu étranger. Il y a en premier lieu. Mais de l'autre côté, on a expliqué le moment que c'est très important. Quand on parle de l'identification, d'un recensement, on parle de peuple. Parce que dans le peuple, il y a des autochtones et il y a des étrangers qui ont choisi la RDC comme seconde patrie. Il faut aussi identifier Bango. Vous comprenez? Il faut que non, tous en autant d'étrangers qui ont évolué dans tel secteur. Il faut que non, population congolaise dans son ensemble, tous à combien? Donc,
identification na recensement à la population est très indispensable pour notre sécurité. Parce que les lots, avec tous les crimes qu'on a, la criminalité, tout ça, on a Congo, avec l'empreinte digitale, ceux qui m'ont tout, Azalaki, par exemple, recensé et identifié, il suffit qu'à Naelamba, Moutou, Simbaki, même police scientifique, on a des données fiables pour nous identifier, Nanya Kotaki par infraction Nandaku, Nanya Simbaki Moutou tel abomi par des empreintes digitales. Donc, on a intérêt à organiser recensement. De l'autre aussi, c'est le site un symbole de souveraineté. Parce que recensement, il faut relever vérité, même à l'époque de Mobutu. Je me suis posé la question, pourquoi Mobutu n'avait pas enrôlé la partie du Kivu? Même en identification, il y a 1984. Selon l'information, le Kivu n'avait pas été recensé. Donc, même le maréchal Mobutu avait du mal à recenser tous les Aïrois de l'époque. Alors, je ne sais pas, ces défis, pourquoi, et ça pose problème, parce qu'il y a un problème, une crise identitaire en République démocratique du Congo. Mobutu n'avait pas identifié et recensé l'Est du pays. À Soukaka de l'autre côté. Mais, depuis 1984, Mobutu a eu le 97, il n'y avait eu plus de recensement. Est-ce que cette fois-ci, ça se passera dans toute la RDC, malgré la guerre? C'est une question reste à poser. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas qui est Congolais, qui ne l'est pas. Or, on doit identifier qui est Congolais, qui n'est pas. Aujourd'hui, les Azarias Robérois, ils sont devenus Congolais de facto. Toujours le BAP Makambo. Il y a Moïse Katumbi et tous ces gens-là. Batunio se bat bien déjà. Depuis 2021, et Moïse Katumbi et disons comme ça, Joseph Kabila, alias Hippolyte Kanambe, ma passeport n'a pas déjà expiré. Posez-vous des questions, ils utilisent les passeports de quel pays? Voilà. Parce que dans beaucoup de pays, ils ont 4-5 passeports, ils ont 4-5 nationalités, étant donné qu'il y en a ceux-là qui n'en ont qu'une seule nationalité. Alors, ils ont quand même injustice. Il faut que Zongi Sanaba Namboka, fierté, on a d'être Congolais. Aujourd'hui, on est dans un pays, mais on n'a pas de carte d'identité. Ça c'est une faiblesse majeure qu'il faut résoudre. Très bien. Mais déjà, je rappelle que ça fait déjà 42 ans, depuis 1984, que premier recensement Salamaki. Étant le recensement El Bosso Salamaki, il y avait à peine 30 millions d'habitants. Aujourd'hui, on nous parle d'une estimation de 112 millions d'habitants. Et ça pose un problème réel. Il y a planification économique en termes de développement. Mais pourquoi attendre 42 ans pour recenser, identifier la population, remettre une carte d'identité? Mais Yango, c'est une question majeure. Ça dépend, il y a volonté politique, il y a des dirigeants au basant en fonction. Le président Félix Tshisekedi manifeste cette volonté-là qui était le souhait cher de son défunt père, pour que Zaïrois Avant d'arriver à la volonté politique du président Félix, parlons un peu de son prédécesseur. Est-ce que ça a été fait à dessein? Ceux qui oui, ils ont une volonté politique, ils ont quitté. Pourquoi bazalaki motivé nako recenser population, ko identifier? Qu'est-ce qui s'est caché derrière tout ça? Il s'est caché, excusez-moi, toute une stratégie de congoliser des Rwandais. Okay. C'était une stratégie de congoliser des Rwandais dans son ensemble. Toto Betali Solongo Mikolotu le cas déjà. Imaginez déjà 1966, Barthélemy Bisengimana se pointe à 1969. Si je m'abuse, le roi des Belges, la famille royale belge propose au maréchal. Tel a déjà un problème placé où t'as. Barthélemy Bisengimana a commissaire directeur de cabinet. Oui. En 1972, Barthélemy Bisengimana a fait voter, a fait signer Mobutu une ordonnance faisant de tous ceux qui sont entrés au Congo, imaginez, Rwandais déportés, Rwanda, comme Zaïrois. En 1981-82, le comité central IMP, Nile Mobutu au Sala, en 81 à 82. Donc, et mandat déjà depuis l'époque Mobutu, Bitumba au identitaire.
Mais Lelo, avec le régime il y a 18 ans, Bango Mabaïki m'a installé parce qu'ils ont fait ce qu'on appelle les développements de populations autochtones pour les peupler avec des peuplades rwandais. Ok. Pour occuper cet espace-là, parce que leur volonté, sous Azarias Roubewa, ministre de la décentralisation, nazoé série moko boye, donc to poussani conflit moko ezalaki makasi entre le ministre ayant en charge sous Félix Tshisekedi, il faut pas oublier, entre le ministre ayant en charge la décentralisation et le ministre ayant en charge de l'intérieur qui devait faire le recensement. Oui. Bataille, mais le ministre, je crois que ça devait être le Vien Kankonde, Gilbert, qui était à l'époque avec Azarias Roubewa, les acquis au Pessimboamboa, Mboaboui. Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment iceberg. C'est-à-dire c'est un arbre qui cache une forêt où ils appellent la ramification, surtout dans la partie à sous-région. Il y a Est Mboka. Parce qu'à l'ouest, il n'y a pas trop de soucis avec nos autres pays voisins. Mais les problèmes se situent beaucoup plus entre le Burundi, le Rwanda et l'Ouganda et la RDC. Donc pour la Bango, cet espace-là devait être une zone où tout le monde pouvait avoir la nationalité congolaise. Donc Yango Moni, pendant ces 18 ans, parce que c'était dans leur schéma, c'était dans leur schéma, parce que sur Burkina d'archives, on n'a plus d'archives, eux ils allaient parce qu'ils ont tout détruit. Donc dans leur schéma, c'était que il fallait congoliser tout le Rwandais, surtout Yaki Kozala assis beaucoup plus d'accord à l'Émirat avec Laurent Désiré Kabila, Yaki Kozala encore assis Makasi, Nabakor il y a le 23 mars 2009, Nabakor il y a 2008 Narubavu, tout ça c'était que pour que le Rwandais ait cette facilité-là d'entrer au Congo sans qu'ils aient à se présenter comme Rwandais. Il fallait donner aux Rwandais, soit ils annexent le Kivu, soit le Kivu reste en RDC, mais vous mettez des mécanismes où sans problème. Or, quand vous identifiez la population directement, vous allez mettre des mécanismes de protection pour protéger Mbokanabino. Mais c'est ce qui n'a pas été fait. L'ancien président, lui-même, il est sujet à problème par rapport à sa nationalité. Batubatala Lelo, comment il se déplace? Il se déplace avec quel document? Parce qu'en 2021, il avait déjà perdu tout ce qui était lié, parce qu'il avait déjà son passeport étant expiré, il ne pouvait pas se mouvoir. Mais posez-vous la question pourquoi il se meut aujourd'hui? C'est parce qu'il a d'autres nationalités, en l'occurrence swazilandaises. Donc, il y a vraiment nécessité pour protéger la République, pour protéger les Congolais, pour planifier un bon développement, d'avoir ces recensements que nous attendons de pied ferme. Très bien. Voilà. Le président de la République, dans une de ses allocutions, dans une de ses allocutions, à Luba, Abi, il a donné l'importance, il y a recensement général, il y a population, à l'objet, l'importance d'un recensement fiable pour planifier les systèmes éducatifs, gratuité de l'enseignement de base, mieux structurer, il faut recenser la population pour planifier le système éducatif, mieux structurer la couverture à santé universelle, renforcer la gratuité de la maternité, orienter les programmes de développement à 145 territoires, et à l'objet, le recensement général de la population et qu'on permettre une planification du développement, l'efficacité, il y a pouvoir public, à l'objet, importance dans aussi la justice sociale, mais aussi il parle de la transparence dans la gouvernance, c'est une question de souveraineté. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les priorités? C'est une des priorités, à part tout ce que le président est en train de faire, de terminer la guerre à l'Est. Aujourd'hui, l'identification d'un recensement est commis une exigence impérative dans la gouvernance il y a Félix Tshisekedi pendant qu'il est président. Parce que, autour de Bangot, on peut s'en être exemple. Nous sommes ici à Gombe. Gombe, c'est une commune. Mais nous connaissons que la commune la plus peuplée, c'est la commune de Kimbaseke. Na Gombe Botongi 10 écoles, na Kimbaseke Botongi 10 écoles, c'est une injustice sociale.
C'est ça l'importance de la planification issue du recensement, de l'identification. Vous en avez planning. Parce que, et les lots, on a peu d'école, on a batouté. Parce qu'on s'est dit, si le recensement général de la population permet de planifier la construction, par exemple, des infrastructures scolaires, aujourd'hui, on construit des écoles sur base de quelle planification, quelle statistique? Parce que nous, le biango, Batoni 10 écoles na Massina, Batoni 10 écoles na Gombe, alors que sur population, il y a Massina na Gombe zali ndenge mon côté. Exactement. Donc ils allaient méthode essai erreur aujourd'hui si on non, peut ils ont forcément méthode essai erreur parce que estimation, gouvernement qui n'a pas estimation à peu près et puis on commence à s'estimer, on dit seulement que Tchangou c'est la partie la plus dense il y a Kinshasa parce que en fonction il y a nombre oui, envoyer tout là-bas. Par exemple, la commune de Mongafula, c'est la 3e commune la plus peuplée, la plus grande aussi. Vous comprenez? Donc, il faut, même pour la police aussi, quand vous avez l'identification, vous pouvez planifier dans la durée combien de policiers. Effectif à la police dans telle province, dans telle ville, dans telle commune. Tout ça, c'est. En fait, l'identification et le recensement, c'est un outil important et à gestion. Donc, on est censé. Mais aujourd'hui, avec guerre à l'Est, je parie, il n'y aura pas recensement. Il faut que la guerre se termine. Il faut que les déplacés de guerre rentrent dans leur pays et dans leur milieu naturel. C'est alors. Mais ça, il faut attendre ça, selon mes estimations, au-delà de 2028. Carte d'identité, 42 cartes d'identité, les lots congolais morazana carte d'identité, ba carte d'électeur na biso, ezagi provisoire, mais d'ailleurs mingi peto ko tambola nango les lots boy ressentir que zota mona carte mo kombo na yona elongi na ezalité. Exactement. Papier à Pamba. Ce qui est le lobby bon token de bongo na kozwa document mususu to bengi le passeport, c'est tout un problème, c'est un document administratif. Ngamoko na sali démarche à passeport, na sali capture, na sali tout ça, mais pour na passeport les lots, je ne sais pas ce qui il faut na sala Angelus, na habité sur na retraite, na kota retraite, to na kota séance de prière. Passeport, luxe. Merci, parce que quand on parle d'identification de la population, de recensement, c'est un document important où ils allaient pour les Congolais, obligation, l'État PSAE. Mais de l'autre côté, vous venez d'évoquer le dossier passeport. Oui. Madame Thérèse Kaikwamba, avec tout le respect. Parce que ceux qui ont la carte d'identité, passeport, ça fait office aussi à carte d'identité. Mais normalement, normalement, le passeport devait être accessible à tous les Congolais. Tu as ta carte d'identité, tu as ton passeport à la maison. C'est-à-dire, c'est cette identité qui te permet de sortir hors de ton pays. Reconnu au niveau mondial. Mais les lots qui sont en affaires étrangères, je vois passeport. Je me pose la question avec toutes les. Bon, c'est entre nous Congolais. Oui. Pourquoi rendre les choses difficiles? Mais les choses sont faciles. Nazoé Bissayo, c'est. Oh non. Passeport. Au moment dans d'autres pays, le passeport, c'est aussi simple que ça. Moi, je ne critique pas Madame Thérèse Kaikwamba. Mais je vais interpeller Madame Thérèse Kaikwamba. Si peut-être on ne vous le dit pas, il y a du n'importe quoi. Moi, j'en ai été victime. Et aujourd'hui, il y a des milliers de Congolais qui sont ici, même dans la diaspora, qui continuent à être victimes d'obtention d'un passeport. Mais ceux qui déjà mis ça à Kinshasa, tu as un problème. Il y a un passeport, mais ce qui me choque, malgré tout ça, mais il n'y a pas toujours l'amélioration du service. Je me pose la question, pourquoi? D'ailleurs, il y a un Congolais qui m'a appelé pour me dire que, comme il peut nous passeport, il y a un numéro à Moutouboui, il y a à telle place. Exactement. En fait, Madame Thérèse Kaikwamba, par sa bonne foi, sa bonne volonté, croyant qu'il allait contourner, parce que autour aussi du dossier à passeport, il y a aussi, comment dirais-je, je dirais pas la corruption. C'est tout un réseau. Mais c'est tout un réseau. Il y a tout le réseau mafieux. Disons-le comme ça, pour que, et yo bien. C'est-à-dire, il est simple. Circulaire, il y a Mineta, Thérèse Kaikwamba Bezali, mais c'est bien que par internet, mais on te fait voir de toutes les couleurs, ça commence par là. Maintenant, que nos jours à capture,
que nous soit la capture, mais ce que nous soit passeport. Donc, et comme il faut passer par... Non. Madame Thérèse Kaikwamba, vous êtes une femme brillante, intelligente. Les Congolais vous apprécient. Mais depuis que les gens se plaignent, Namakambu Yaba passeport, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas d'amélioration. On se pose les questions. Pourquoi? Qu'est-ce qui se cache derrière? Parce qu'on a réduit le prix du passeport, c'est bien. Mais dans la faisabilité, c'est pas ça. Il faut payer le double pour avoir peut-être la chance. Je te dis, c'est compliqué. Bah, facilito peut-être, bah, tu es une personne publique, bah, mais les personnes lambda qui ne sont pas connues. Mais c'est grave ça. Mais on nous parle aussi de la falsification. Il y a passeport déjà d'après des informations à notre possession. Et en Ouganda, il y a tout un réseau. Il y a falsification, il y a passeport congolais. C'est là où ils ont remarqué que Bertrand Bissimois, qui cherche à exfiltrer toute sa famille, n'a parti est la République démocratique du Congo Bimalibanda, parce que Makambo Bissimois, comme on a Mikole Koya, il s'est pour eux vraiment que Makambo est à la malamouté pour Nabango. Alors il a cherché à obtenir de passeport congolais pour sa famille, pour que Babi Malibanda et service de renseignement et jouit information. Non, moi je vous dis, Bablo Koyo, Nzambe, que Dieu aide la République. C'est-à-dire, Mokonzambo Kalobaka, c'est la seconde nature de Congolais, la corruption. C'est-à-dire, c'est vraiment métastasé dans le corps. C'est-à-dire, nous vivons donc avec la corruption. Il y a rien au Congo, sans couper sa peau de vin. Pourquoi? Mais Makambo, on a quand même monsieur, cet aventurier de patient Saïba. Bateau Nyoso Baza na M23 AFC, bateau Nyoso Baza de l'autre côté. Ils ont des relais ici à Kinshasa pour l'obtention à passeport et puis baza ba passeport avec facilité comme Ikuna, comme on va voyager comme ba Congolais. Même certains Rwandais, au besoin mon abango bazo que na États-Unis là comme marché. Botala il y a tout un réseau. Il y a tout un réseau à partir d'ici, bazo facilité bango obtention à passeport. Dossier à Bertin Bissima n'est qu'un cas. Bon, posons-nous des questions. La plupart de ces gens-là, leurs passeports sont payés, sont expirés. Ils voyagent par quel passeport, avec quel passeport et avec quel moyen. Ok. Donc, il y a même Makambo, au monde de Tozolobela. Et puis, tout le monde Maramonip. Moi, je me pose la question. Quelqu'un m'a dit, je ne dis pas que ça n'est pas. Quelqu'un m'a dit, je n'ai pas de crédibilité à donner à l'actuel DG à ONIP. Monsieur Richard Ilonga. M'a dit, c'est pourquoi? Mais c'est un grand cacique du PPRD. Il était, hein? Il a émis une crainte qui peut aussi être justifiée ou pas. Mais le fait que ce monsieur a eu des accointances avec ces gens-là, Boutchaye na une structure stratégique et sensible, le colonip, il s'est dit, à l'objet, est-ce que mon Konzamboka n'a pas service, a danger? Mais il s'est posé des questions. Moi, je pose seulement ces questions. Est-ce que M. Richard Ilunga rassure? Étant donné que les Congolais n'engazalaka, très bien. Mais comprenez comment nous réfléchissons à haute voix, parce que c'est notre pays. Parce que dans le Congo, on a eu nos vérités, on a dit confiance. Parce qu'on en a vu de toutes les couleurs. De même avec les passeports. Il y a à boire et à manger dans ces histoires. Parce que l'entreprise, on a des dermatologues. Mais je te dis, mon cher, tu es un dermatologue, mais la qualité du service pose toujours problème. Donc voilà un peu le dossier sensible de la République. Je demande à Mme Thérèse Kaikwamba Wagner, en tout cas, Mme Yokou Tezo Senganangote, midi à 14h, Maramba Est. Ils ont un niveau à faire étrangère. Très bien. Na place au bout tout. Imposez-vous, demandez, faites des enquêtes internes pour demander comment ça se passe là-bas. Est-ce que les Congolais et les Congolaises reçoivent leur passeport dans la quiétude et dans la célérité dans le temps? Moi, j'ai vu des gens rater le voyage à ceux qui nous ont besoin médicaux parce que le passeport est athée. J'ai vu des gens, tout le monde papa, na Russie, na Moscou, mais l'ambassade passeport est athée. Donc, pour n'avoir un passeport, pour n'avoir à Kinshasa, je dois débourser $2000. Donc, au moment qu'il y a un sérieux problème,
où tu as dit qu'en affaires étrangères, il y a des personnes très intelligentes, alors arrangez-nous les choses pour que le Congolais, d'ailleurs, écoute, la moitié à Congo, faut tous, on n'a pas passeport, on n'a pas parlé. Donc voilà un peu de comité. Très bien. Joseph Mbenza, Makambuni Makoleka na Est République démocratique du Congo, tout le monde qui est à l'aéroport ya Kavumu et Koyinda kuna ba wazalendo oyo bango balobaka ke makambo e koleka entre gouvernement na ba rebelle etali bango te bango baza concerné te mamba cesser le feu pona bango les kambo ya ko récupérer ba zone occupée par les M23 eza non négociable aéroport ya Kavumu eza vraiment Kavumu eza sous le feu. Donc, Wazalendo très déterminé. Je rappelle qu'à l'aéroport, ils sont à 30 km, on a vu il y a Bukavu et Koyinda. Kuna Bertrand Bisimwa, na ko mona ndenge makambo eko baluka na terrain. Akomi ko luka ko kimisa déjà moi sina bana a joli bongo passeport ya Moyibi et biso to jui information yango makambo za Koyinda kuna ebetela biso di solo ça se passe comment kuna. De commit nangana lobelo moko par rapport ya sujet est très important ba congolais ba sala analyse na biso elongo Félix Tshisekedi civil de son état. Mais il a mis en mal quelqu'un qui se faisait passer pour un grand stratège en Afrique. Quelqu'un qui a voulu être craint par tout le monde, Paul Kagame. Okay. Félix l'a mis en difficulté. Félix a mis en difficulté un soi-disant militaire au Azala qui n'a pouvoir pendant 18 ans. Félix il les a mis en difficulté. Cette armée rwandaise qui s'est pavanée ici au Kagame a imposé dictat naé, mais sur Félix Tshisekedi, il est incapable d'imposer le dictat. Toutes ces demandes auprès du président Félix ont été refusées, rejetées. Seul mot d'ordre, quitte le territoire congolais. Quitte. Mais selon peu ma recherche, Nabiso Batoubazo a entêté le Kagame, mais ce sont des Chinois avec la mine de Rubaya. Ok. Yango nazo senga na Madame Thérèse Kaikomba a convoqué ambassadeur de Kinshasa, Chine à Kinshasa. Et puis Madame Thérèse Kaikomba to éviter ce qui dossier oyo ba chinois bazo ngopé sa sous ba congolais ba visaté mais bango bazo na ba conteneur a webele tale la biso pe likambo wana. Donc la situation sécuritaire à l'est. Aujourd'hui, Kagame est incapable d'avancer encore sur le terrain. L'orgueilleux Kagame, aujourd'hui, il est aux abois. C'est lui qui a dirigé ce pays pendant 18 ans. Que je ne suis pas un agneau. Mais aujourd'hui, tous, un civil, dans le Bible, un civil est en train de les mater et de les apprivoiser. Voilà le terme qu'il fallait. Un civil. Mais il faut être Félix Tshisekedi. Il faut avoir cette capacité qui est en lui pour arriver à ça. Mais souvent, il n'y a pas de Congolais qui se rendent dans cette évidence que nous avons un président qui a mis en mal l'orgueil de Paul Kagame. Paul Kagame qui a imposé sa volonté en République démocratique du Congo. Félix a dit, cette bêtise-là, ça n'est fini avec moi. Tu sors de mon pays. Et le président Félix, à Kielelo, les choses sont en train de... Le président a dit si va jouer, bientôt nous allons récupérer Goma et Bukavu. Il a raison. Bientôt nous allons récupérer Goma et Bukavu. Mais ce qu'on prend à Wazalendo, les Wazalendo, eux, ils sont tenus, il n'y a qu'à respecter aucun engagement. Parce que nous nous engageons en tant qu'État, mais Bango, ce sont des citoyens qui décident de défendre leur pays face à l'occupant rwandais et criminel. Et aujourd'hui, Batou, Biango, toutes les tentatives, et puis ici j'allais dire bravo à nos FARDC, ce n'est plus bon, tout le bango paix, parce que c'est l'actualité. Journaliste de la TV5 Monde a tout dit, Excellence Madame la Première Ministre, question sur les sécurités à l'Est. Voilà la réponse de son Excellence Madame la Première Ministre. À Lobby, le président de la République en tant que commandant suprême est en train de réorganiser l'armée. Et les résultats que vous voyez et que les FARDC sont en train d'engager le lot, c'est le fruit de la réorganisation. Parce que avant, c'était des défaites sur défaites et des replis stratégiques. Aujourd'hui, notre armée est en train de monter en puissance. Tous les traîtres dans l'armée, ils sont mis en prison et ils sont devant le juge. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'armée congolaise est en train de protéger et de gagner du terrain. Et Martin Fayulu s'inscrit en faux pour dire que l'armée congolaise est en faillite, les services de renseignement infiltrés, ce qui fait que la souveraineté de la République démocratique du Congo soit sous-traitée
Voilà. Ce qui Steve a coaché la photo Martin Fayoulou, je vais lui répondre de manière pédagogique. Martin Fayoulou parle que les FARDC sont en faillite. Qu'on n'a pas une armée. Maintenant, moi, je vais lui répondre à Martin Fayoulou. 2021, les hostilités de la part du Rwanda sont déclenchées. Félix a continué à pouvoir en 2019. C'est-à-dire, il n'a pas le temps d'organiser l'armée parce que c'était dans leur stratégie. Ils ont compris que Moutouyo, ceux qui t'ont tiqué à organiser l'armée, n'auront pas le dessus sur lui. Oui. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? 2021, ma première attaque n'a pas bandi. Chanzo, Rounieni, vous comprenez? Et c'est jusqu'aujourd'hui. Ça fait, on est en 2026. Imaginez. Maintenant, faisons la comparaison. Martin Fayoulou a lobby qu'on n'a pas une armée. Mais moi, je dis, on a une armée. Des comités, ceux qui na kutanina militaire moko. Na ba côté est kuna. A lobby, biso ba faire de cette regeta kama lobby bimarana na bino na Kinshasa, à l'occurrence Tatoyo. Donc, tala batu bazo ko décourager ba faire d'essai. Alors biso to ba soda. Martin Fayoulou ceux qui na évité na lo bakaka au permettre merci. Soda na lobi boye. Na bitumba oto moni bandeko na biso ko kuya na champ de bataille. Ba politicien na bino nyonso na bolobaka na télévision. Moko te ceux qui to memie kaka ta 1 minute na ligne de front, Bolimbi Sangai il va faire caca dans les yeux na bilamba. Parce que la réalité sur la ligne de front. Ton armée au Bunda. Ce que Martin Fayoulou a lobby, nous avons une armée en faillite. Mais il prétend diriger la même armée. Laurent Désiré Kabila, na Paul Kagame, na Museveni, basali 7 mois bakomi na Kinshasa. C'était le même schéma pour défenestrer Félix Tshisekedi dans le pouvoir. Mais depuis 2021, nous sommes en 2026 parce que armée au Bunda. Très bien. 7 mois bakomi na Kinshasa. Mais 6 ans, 5 ans après Kagame à Kangami na Est Kuna, a commencé à la Félix, oh non, il faut que tu ouvres le dialogue chez toi. Félix, je te supplie, Yokaka ba revendication, on a payé 40%, Yamaramna Sengyo. Mais parce qu'il y a une armée qui combat, il n'y a pas plus tard que samedi, le FARDC ont pondu un communiqué, avoir battu un drone kamikaze, il y a armée rwandaise. Est-ce que Martin Fayoulou a bien go? Nos militaires sont en train de se battre. Bolanda Martin Fayoulou, il travaille avec l'ennemi pour décourager nos FARDC. Ce qui, à niveau, il y a pouvoir, à niveau, il y a certaines personnes, bon, ceux qui, les lobatba, reconnaître mérite à président Félix par rapport à la réalisation naïe, pour lesquels on peut citer, parmi lesquels, pardon, on peut citer la construction des universités dans des provinces. Votre ancien secrétaire général, Jean-Marc Abound, parle des projets qui ne cadrent pas, qui ne s'adaptent pas n'a besoin de la population sur terrain, notamment par exemple à l'objet beaucoup beta tolo na construction à l'université à Mbujimai, ba université tongami na Kasai, ce qui ba toute une population kasaïenne entre université na fufu balingini ni bango bakosenga fufu parce que na Kasai nzale l'équipe passe l'équipe ba université na boko tonga ils ont répondre na besoin population te yango ndete population za na besoin nango. Je vais répondre à Martin Fayoulou. Martin Fayoulou, Jean-Marc Abound. Oui. Mao Zedong avait compris. La Chine était pauvre, mais il avait compris pour nous développer Chine, il fallait la tête. Parce qu'il faut former la tête. Tous les problèmes qu'on a, tout va se rendre compte. 97, 2019, c'était l'année où tout y a des Congolais qui volontairement. Est-ce que Batbazo se rend compte d'une évidence? C'est-à-dire il y a eu un plan pour déstructurer l'imaginaire congolais. C'est la période où l'illettrisme est à ma casse. C'est-à-dire que la classe T, parce qu'ils n'ont rien appris dans la vie. Mais il y a un président qui est venu par un schéma, il a
capter plus de 6 millions d'enfants. Oui. Jean-Marc Kabunda Lobi va besoin de relier. Tout le monde a besoin de relier, mais d'abord la tête. Parce que quand quelqu'un réfléchit bien, il est capable de transformer la pauvreté en richesse. Il y a boinaye. Donc il y a dans le domaine, dans idéologie, il y a foufologie. Donc c'est un foufologue. Non, mythe. Comment Mythe. Le Kassai était pauvre sous Félix Tshisekedi. Et puis pour votre information, les Kassaïens qui sont disséminés dans l'ensemble du pays commencent à vouloir rentrer chez eux pour travailler. C'est dans le travail qu'on développe les richesses. Mais pour travailler, il faut qu'il y ait une main d'œuvre formée. Si vous avez un président beaucoup. Oui, je ne comprends pas. Abengi gouvernement, bah farceur, gouvernement, oui, y a farceur, il faut travailler pour mettre fin à ces régimes le plus vite que possible. Non, on a pas intimidation inutile. Gouvernement teinté détournement, il parle par exemple qui parle encore de construction aéroport et Angeli 700 millions de dollars, ils ont anarque. L'aéroport de Oboto-Tonganachine, ça équivalait à 2 milliards de dollars. Jean-Marc Kabunda Ebinaïté. C'est comme quand je porte des preuves comme ça, c'est eux qui payent la maison pour m'attaquer moi. Les Chinois ont construit le plus grand aéroport budget d'ailleurs coûte 700 millions à Mouké pour la RDC. 700 millions à Mouké. Nous devions avoir le plus grand aéroport de l'Afrique. Oui, barrage à Renaissance, ça coûtait combien? Donc, il y a un projet, projet structurant, intégrateur pour le développement, il y a une giga foufou. Il est dans la foufologie et c'est un grand foufologue. Pour que transformation ça dans la société, c'est la tête qui doit fonctionner. Quand la tête fonctionne, on transforme la société. Mais voilà un individu qui se prétend être président de la République en 2185. Oh, mais je vous dis, Nalobi Jean-Marc Kabunda est la présidente, je confirme, en 2185. On a goûté Yonaka Makambo et Tadi Soubiso Totokena Nabiso. Baoraen, Baroye, Bamote, Bayoan, Baroye, Bate. Mayago résister. Ce qu'on a fait, c'est résister. En 2185. Très bien. Tout ce que c'est émission Nabiso Joseph Mbenza, un artiste musicien, Koffi Olomide, a sorti une phrase qui est enflammée, qui actualité le week-end dernier. Le bitozala qui n'amboka oyo na bakunzi oyo soko tali longinaye morphologie naye, tali façon à se comporter aux oyo barake o azali mopaya. Mais avec le président Félix, au monde a vraiment qu'azali moko ba prototype ya ba congolais au talier vraiment boudon aux akutu n'attend qu'on discuter te que wanaza ya biso. Vous partagez cet avis? Oui, un mot boya. Ton Nathalie mascarade de théâtre Kagame a sali aux États-Unis. Il faut que le Congolais commence à parler de ça. Koffi Olomide, c'est un Congolais comme toi et moi. Il jouit de même droit que nous. De s'exprimer sur des questions qui concernent son pays. Il a pris son courage et il a dit de manière claire. Et ses paroles n'engagent que Koffi Olomide. Mais moi, en tant qu'analyste, je me suis dit, je vais l'Unda Boulou, la Vendeboé. Alors, mais ma tante Ampone est venu comme président étudiant rwandais au Congo. Mais qu'est-ce qu'il fout là-bas dans ce gouvernement? Exact. Skoto le battait? Très bien. Il y a un DG à RTNC qui a été révoqué. Le fait qu'il avait parlé de Tutsi à la RTNC. Rwandais. Vieux comme Mongo, Azam tapé perdé. Directement, Kagame a bengi Kagame. Dit, bolongola, balongola. Qu'on n'en parle pas. Azarias Rouberoy. Alongo, il chef de travaux Moko na Lubumbashi. Parce qu'il a dit que non, mais ce monsieur, moi je le connais comme Rwandais. Vous comprenez? Alors, on a eu des gens parmi nous ici sur le Talika, un comportement d'agir, au Talaka, ok. Et parmi ceux-là, même le président l'avait dit lors d'une interview, quand tu es avec lui, tu ne sais pas s'il est content, s'il n'est pas content. Même ce qu'il dit là, tu ne comprends pas. Mais ce qu'il sait faire, oui, Bézanine. Bijan, Toyo, lik. Toyo, Ma spécialité, naïe. Spécialité, naïe, lik. Et il s'est calculé, hein.
Armatingulu Toya, Thérèse Kapangala Toya. Ça c'est sa spécialité. Fidel Bazana Toya, Chebeya Toya. Hein? Dogomit, Kofi a raison. Et ça, c'est le recensement qui va mettre fin à ça. Très bien. C'est par là que nous mettons fin à cette émission. Mesdames et messieurs, grand merci de nous avoir choisis. N'oubliez pas de faire la commande de votre produit BioHerbs Cacao. Ils ont bien pour la santé. Ils ont traité les maladies belées, notamment les cambouilles tension, les cambouilles hémorroïdes, les cambouilles diabète, les cambouilles prostate, mais aussi pour le couple. Donc, je pense, je vous les recommande. Vous allez discuter. Les numéros sont là. Pour chaque pays correspond à un numéro. Vous appelez, vous faites votre commande. Déjà, préparation d'ango, ça ne prend pas beaucoup de temps. C'est pas si compliqué que ça. Et les problèmes est résolu. Je vous le recommande. BioHerbs Cacao. Mesdames et messieurs, on se retrouve très, très prochainement. Cacao est un puissant antioxydant qui aide à réguler les taux de sucre dans le sang, à prévenir les risques des diabètes et à favoriser une bonne santé cardiovasculaire. Il contribue également à stabiliser la tension, à soutenir la santé de la prostate, à prévenir l'apparition d'hémorroïdes, à stimuler l'énergie naturelle du corps, à nettoyer vos reins et à baisser votre cholestérol. Disponible dès maintenant sur www.docteursmiracle.net. Disponible en physique dans nos bureaux, à la Courneuve, aux 4 rue Jules Ferry. Vous souhaitez rejoindre l'aventure BioHerbs Cacao? Tozali balobeli ya feu Sangue za réel tozali na respect Kinshasa, Goma, Mandaka Soki yoka batu bazali koloba Tozali wana Ba information ya mboka Eza lokola nzete Lobeli ya feu Faya nation ezawa